Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'écrire. Alors comme d'habitude, on va regarder votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel et l'ex-partenaire. Ça peut être interchangeable, vous pouvez plus vous retrouver d'une partie que sur une autre. Ici, votre lien spirituel, la connexion que vous avez. Ici, le lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité. Votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Donc c'est parti, on va aller voir donc quel est le lien spirituel entre vous. Ok, 8 d'épée. Bon, au niveau connexion, là pour le coup, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on n'arrive pas trop à se comprendre. Il n'y a pas de, je dirais pas d'empathie, mais une connexion mentale en fait où on pourrait se dire on pense la même chose. Tiens, j'ai pensé à ça, t'as pensé à ça aussi, ou je vais aller là, bah tiens, il va là. Non. Là, 8 d'épée, il y a quand même beaucoup de frustration, il y a beaucoup de blocage mental, il doit y avoir un gros manque de communication. Si vous êtes célibataire, ben, c'est quelque chose qui pour l'instant est emprisonné. D'accord? Ce lien n'est pas dans la possibilité de se faire actuellement, je pense pas, parce que 8 épée, ça reste quand même la cage, donc un peu la prison, donc c'est quelque chose qui... c'est un peu aussi la carte de la maladie, hein, la 8 d'épée, donc c'est un peu quelque chose qui est en train de pourrir hein, quelque part. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça va se présenter, mais c'est vrai que là, au niveau de la connexion entre vous, dans le subtil, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Vous avez en énergie, vous, tempérance. Alors, tempérance, on se laisse vivre par la vie, on est conciliant, on est tolérant, on est aussi un bon médiateur pour les autres, voilà. On est dans la communication, l'échange. Et tempérance, elle est un peu dans le délire, je me laisse vivre, je laisse la vie faire, voilà, je laisse les choses couler. Même si on est en couple, j'ai pas l'impression que ça vous prend trop la tête. Hein. Avec tempérance, vous abordez plutôt une énergie de légèreté que de prise de tête finalement. Donc bon, voilà, vous ne vous prenez pas plus la tête que ça, vous vous évadez dans votre cerveau, dans votre tête, dans votre imaginaire, peu importe. En face de vous, on a un 9 de denier, donc on a quelqu'un qui est dans l'indépendance. Alors, si vous êtes en couple, hein, c'est quelqu'un qui agit de façon célibataire. C'est quelqu'un voilà, qui fait ses bails, qui voilà, s'il veut dépenser quelque chose, il vous concerte pas. Son argent, c'est son argent. Son indépendance, c'est son indépendance. Après, on peut avoir quelqu'un ici de totalement célibataire, hein, tout comme vous. Vous vous laissez vivre. Beaucoup de réseaux sociaux également pour vous. Et en face, on a quelqu'un qui vit pleinement son indépendance, qui est dans une énergie en tout cas d'indépendance financière, indépendance émotionnel, affectif. Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'accroche ou qui s'attache à un duo ou à quelque chose en tout cas qui le tiendrait en laisse. 9 de denier, puis c'est quelqu'un qui peut vivre aussi sa best life. Hein. Voilà, qui peut être dans une énergie où il a eu une bonne rentrée d'argent, par exemple, où il gagne bien sa vie, et puis il profite assez bien voilà, de ce qu'il a. Alors, vous, ce que vous avez vécu, c'est un 4 de denier. Alors, soit on a dû se taire, soit on a dû se cacher, soit on a dû se replier sur soi-même. Ça a nécessité ici de ne pas sortir de sa zone de confort. Pour certains, ça a été peut-être plus financier. Ça a affecté du coup votre vie sentimentale. Beaucoup d'argent à mettre de côté, enfin, faire très attention à ses finances, être là, compter chaque sou, ça peut prendre la tête, hein, effectivement, et empêcher ici de s'épanouir sur le plan sentimental. Alors, en face de vous, on a un 8 de denier, donc on a quelqu'un alors, qui a vécu un travail acharné. Alors, effectivement, 8 de denier, quelqu'un qui a beaucoup bossé, alors qui a peut-être beaucoup bossé sur lui-même ou sur elle-même, qui a beaucoup travaillé au niveau professionnel, qui a tout fait pour avoir de meilleures finances. Hein, 9 de denier, c'est celle qui suit. Donc, c'est quelqu'un qui s'est donné la peine et l'énergie ici pour avoir et obtenir une indépendance financière, matérielle ou émotionnelle. Alors que vous étiez plutôt dans l'économie.
Si là vous êtes en couple par exemple, ça indique quand même que on a quelqu'un qui ramène l'argent à la maison, d'accord? Et vous, vous êtes plutôt dans le contrôle de cet argent-là, d'accord? De mettre l'argent de côté, de ce qu'il y a à mettre de côté, d'être dans la prévoyance au niveau financier. Donc, qui peut être un peu bloquant pour la personne en face parce que cette personne a l'impression qu'elle ne vit pas son indépendance, par exemple. Ce que vous vivez, c'est un 6 de bâton, donc c'est plutôt bien, victoire, reconnaissance, fierté de soi. On est reconnu par les autres, on est reconnu par son conjoint, on est aussi fier de soi, on a l'impression d'avoir réussi à bien élaborer les plans. Hein, c'est un peu ce qui se présente ici, hein, c'est-à-dire que 4 de denier, c'est pas une carte facile à vivre. Vous êtes en tempérance, donc tout va bien, en fait, hein, les choses se fluidifient, et vous êtes fier de vous, en tout cas, de ce que vous avez pu mettre en place. En face de vous, on a quelqu'un qui vit le pendu, d'accord, qui est dans l'observation, l'attente, prise de recul. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, par rapport à vous, a pris ses distances, d'accord. Alors soit si vous êtes en ménage ensemble, c'est quelqu'un qui fait tout pour ne pas vous croiser ou être dans sa bulle, d'accord, qui n'a pas forcément envie de communiquer. Soit il y a effectivement un break dans la relation, on a pris chacun un peu ses distances. Et si c'est une personne peut-être là que vous côtoyez au travail, c'est quelqu'un qui reste quand même dans l'aspect professionnel, euh, qui se concentre beaucoup dessus. C'est quelqu'un qui a besoin de voir et d'observer les choses sous des angles différents. Et c'est ce qu'il vit en tout cas actuellement, c'est-à-dire qu'il est en train de vivre un blocage, une problématique dans sa vie, parce que le pendu indique une problématique et qu'on cherche une solution. Ça peut être une petite problématique comme une grosse problématique, hein, ça chacun le vit à sa façon. Et ça va demander ici une réflexion. Voilà, ça va demander à voir les choses sous des angles différents et à prendre une décision à un moment donné. Donc bon, est-ce que vous avez gain de cause du coup et que du coup ça permet ici une réflexion chez la personne en face? C'est possible. Ce que vous souhaitez, c'est un 10 de bâton. Donc vous souhaitez que les difficultés passent, que les problèmes passent, que ce qui est cumulé depuis des années s'en va, qu'on vous laisse tranquille. Marre des problèmes qui viennent se pointer comme ça au moment où il ne faut pas. Il y a ce besoin de se libérer d'un passé, le besoin de se libérer de casseroles, tout simplement, qui ont peut-être tendance à revenir et vous n'en avez plus envie de ça. En face, le souhait, c'est la maison Dieu. Alors, soit effectivement, cette personne, elle peut souhaiter un coup de foudre, elle peut souhaiter une déconstruction de relation, elle peut souhaiter la fin de certaines problématiques. Hein. Il y a quand même une connotation. Ici, il y a beaucoup de problèmes qu'on porte sur les épaules, hein, qu'on prend en charge. Et là, en face, on a envie de tout exploser. On a envie que tout s'explose. Donc, il peut y avoir ça, il peut y avoir l'envie aussi de reconstruire, parce que dans son autre aspect, la maison Dieu, c'est aussi la reconstruction. Donc, on essaye de trouver ici une solution pour déconstruire ou construire, d'accord? Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le voir dans votre relation. Moi, je vous donne les deux aspects parce que pour certains, ben, ça va être une évidence de sauver son couple, pour d'autres, ça va pas être une évidence, d'accord? On va prendre les âges qui vont être totalement différents. Si on a une vingtaine d'années, on va réagir différemment que si on en avait 60, vous voyez? C'est pas pareil. À 60, on sait très bien que oui, on va se séparer, mais ça va être plus compliqué derrière de refaire sa vie. Hein, on va peut-être y perdre financièrement, sur son confort aussi, vous voyez. En fait, c'est des petits détails parce que bah, des fois, arrivé à un certain âge, il n'y a plus trop de. Il y a certaines personnes qui ne vivent plus le charnel, par exemple, et c'est secondaire pour eux. D'autres, c'est important. Il y en a qui continuent jusqu'à X âge, il n'y a pas d'âge. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est qu'il faut voir en fait ses priorités aussi. Hein. À 20 ans, qu'est-ce qu'on en a à faire de se séparer? On sait très bien qu'on retrouvera quelqu'un, même si c'est qu'à 30 ans. Hein, même s'il se passe 10 ans de célibat, c'est pas la mer à boire. Alors, votre action, elle est à la 9 de denier, vous, hein, l'indépendance. Donc en fait, résonance un peu écho avec l'autre. Hein. Bah, vous cherchez une indépendance, vous cherchez une liberté, à vous autosuffire, en fait. Hein. Je pense que là, il y a un trop-plein, il y a un ras-le-bol dans la relation. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare, mais je pense qu'il y a arrivé un stade ici, un blocage, une frustration, parce que peut-être qu'il y en a qu'un qui travaille dans le lot, il y en a qu'un qui est indépendant, et l'autre peut-être qu'il est entretenu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein,
et que là, en fait, vous aimeriez avoir une indépendance et vivre votre vie aussi, sans forcément avoir un travail, vous voyez, mais peut-être que vous autorisiez pas à sortir, à voir vos copines, aller au restaurant. Et là, c'est peut-être ça aussi qui a besoin d'y avoir, d'accord? En face de vous, c'est le full action. Bon, bah, c'est la liberté. La liberté, l'espoir, le détachement, le lâcher-prise. Donc, je pense que là, clairement, euh, ça indique le début d'une séparation. Pas maintenant, pas sur le mois d'avril. C'est en discussion, c'est en ressenti. Euh, Il y a des choses qui ne vont plus dans la relation. On va peut-être prendre ses distances, c'est possible, pour essayer de vivre chacun de son côté une petite expérience ou voir comment ça se passe. Le lien dans, ouais, bah, le lien dans la matière, c'est la force. La force, rapport de force, contrôle, maintien, obligation. Enfin, la force, elle est pas, c'est pas une carte de spontanéité, hein, c'est vraiment pas, c'est dans la maîtrise, le contrôle, parce qu'il doit y avoir des enfants, parce qu'il y a peut-être des crédits, parce qu'il y a peut-être ci, parce qu'il y a peut-être ça, qu'on peut pas faire ça maintenant, c'est pas le bon moment. Donc il y a tout ce contrôle-là et la force quand même indique qu'il y a quand même des prises de tête dans la relation. Des engueulades, des prises de tête, des frustrations, des retenues, on ne dit pas tout. Il y a quand même une tension présente, hein. Bon, il y a besoin de vous libérer en fait, l'un comme l'autre, hein. Il y a le besoin de se libérer de la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? On a très bientôt. Donc déjà, il y a une notion de rapidité. Et on a enfant. Bon, il peut être question d'un nouveau départ, que très bientôt en tout cas il y a un nouveau départ, euh, avec ou sans la personne, d'accord? Et il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez plus orienté vers vos enfants, vers le cadre familial, en attendant que les choses se tassent. Bon, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Ok, il y a un déclic. Alors pour certains, il est possible que cette personne, vous la connaissiez depuis l'adolescence, hein, depuis l'enfance, hein. Et que c'est peut-être ce qui va faire le déclic, de vous dire, bon, ça fait peut-être trop longtemps qu'on est dans cette situation, il va peut-être falloir changer quelque chose. On a des secrets, ok. Il y a peut-être aussi une liaison cachée, une liaison cachée, enfin, secrète, discrète. Il y a des obstacles, hein, le mont, le chemin, il y a une décision à prendre. Je pense qu'il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin de piment, il y a... On vous parle du temps, de la patience, ok. On nous parle de la famille, de la stabilité. Ouais, en fait, c'est ça, c'est de prendre le temps de réfléchir, en fait, par rapport bah, aux enfants, à la famille, à ce qu'on a construit. Pour moi, c'est plus pour des gens en couple, en fait, hein, ici. On a la fidélité, l'intégrité. Alors, est-ce que là, on a la réconciliation? Alors, peut-être que ça a été mis à mal aussi à un moment donné. Et on a des épreuves. Et on a le nouveau départ. Moi, je pense qu'il y a un besoin de recul. Il y a un besoin de souffler l'un comme l'autre, en fait. Est-ce que je viens de voir l'adultère ici? Il y a peut-être eu un adultère dans le passé, parce que je vois le passé, l'adultère. Donc, il y a
peut-être eu un adultère dans le passé qui a mis à mal la relation, peut-être. Il y a un besoin peut-être de se retrouver, séparer un petit moment pour mieux réfléchir. Mais tout en habitant ensemble, hein, c'est pas obligatoire que vous vous quittiez. Je sais pas la séparation à proprement dit, hein. Et on a la protection, le mariage. Donc, pour moi, vous êtes en couple. Il y a un choix à prendre, il y a une décision importante vous concernant en tout cas sur la relation. Est-ce que, ben, voilà, on prend chacun notre chemin ou est-ce qu'on décide ici de réparer cette relation? En tout cas, j'ai plutôt l'impression qu'on a envie ici de se débarrasser de problématiques cumulées pour essayer peut-être ici de s'autoriser un nouveau départ. Mais ça va nécessiter en fait de retrouver chacun son indépendance en fait. Vous êtes peut-être restés ensemble depuis trop longtemps, vous avez perdu un peu cette indépendance. Donc c'est possible que ce soit ça. Voilà en tout cas pour vous les taureaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, hein. Et puis en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.